une question un petit peu plus personnelle. Bonsoir Président, pourquoi avoir entrepris des études de commerce à HEC lors de votre jeunesse? Qu'en avez-vous appris? Parce que vous savez, moi j'étais comme beaucoup de jeunes en fait, c'est-à-dire que moi j'admire il y a des jeunes qui parfois ils ont 10 ans, 12 ans, ils savent tout de suite ce qu'ils veulent faire. Moi ça n'était pas mon cas. Il se trouve que j'étais un très bon élève, j'étais quasiment toujours premier dans toutes les classes où j'étais. Donc moi je suivais ce qu'on me disait de faire, quoi, voilà. Donc on me disait voilà, ce qui était bien c'était de faire ci, de faire ça, voilà. Moi je sais qu'il y a des métiers que j'aurais aimé faire, que parfois j'y pense toujours un petit peu, avec un petit peu de nostalgie. J'aurais aimé être pilote d'avion. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup fasciné. J'aurais aimé être architecte. Je suis absolument fasciné par l'architecture. Et puis, j'aurais aimé être, je l'ai déjà dit 50 fois, j'aurais aimé être ambassadeur de France au Japon. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai préparé l'ENA. Bon, en fait, je n'aurais rien fait de tout ça. Pourquoi je préparais les écoles de commerce? Parce que, encore une fois, j'avais eu mon bac en série scientifique, mention très bien, j'étais premier de la classe, et puis voilà, j'ai préparé les écoles pour préparer les écoles de commerce. En fait, c'était une façon de repousser le choix. On m'avait dit, mais une fois que vous aurez fait une grande école de commerce, vous pourrez choisir, ce qui était tout à fait vrai. Donc, voilà, j'ai été reçu à HEC, puis après j'ai fait mon service national au Japon, et c'est là que j'ai décidé de préparer l'ENA. Alors qu'est-ce que j'en ai retenu? J'en ai retenu quand même une ouverture quand même sur les questions économiques et commerciales. C'est quand même à HEC que j'ai appris à lire, à faire de la comptabilité et de la finance, à lire un compte de résultats, un bilan, à ne pas être niais sur les questions financières, à connaître les questions économiques, microéconomie, macroéconomie. C'est aussi à HEC que j'ai appris à m'intéresser aux questions internationales, notamment. On avait des cours en matière internationale, notamment sur l'Asie déjà, qui me passionnaient. Mais ça, c'est depuis que je suis petit enfant que je m'intéresse à l'Asie. J'ai appris aussi à ce que c'est que le marketing, voilà. Et ça, tout ça sont des choses qui me restent, et qui font que je ne suis d'ailleurs pas... je suis pas. Moi, j'ai pas fait Sciences Po. Hein. Je suis un cas un peu à part puisque, en revenant du Japon, j'ai préparé l'ENA en candidat libre et je l'ai obtenu, mais sans avoir fait l'Institut d'études politiques. Donc, je n'ai pas le travers, peut-être, qui est prêté à certains Sciences Po. Je vais me faire critiquer, mais je n'ai pas ce côté, je n'ai pas cette culture Sciences Po. J'ai plutôt une culture HEC, donc plutôt culture aller sur le terrain, le marketing, la finance, l'économie. C'est quand même des choses. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris l'inspection générale des finances ensuite au ministère à la sortie de l'ENA, au ministère des Finances. C'est peut-être aussi quelque chose qui m'est resté. Je garde un bon souvenir de mes années d'HEC. Il y avait quand même, j'y ai passé des années, j'avais 20 ans, 22 ans. C'était quand même une belle période de la vie. J'y ai appris aussi beaucoup la débrouille, faire des stages. J'ai fait des stages ouvriers, comme on dit. J'ai été bagagiste à Orly. Je transportais les bagages pour mettre dans les avions pendant un mois. J'ai été vendeur dans des grands magasins à Paris, où je vendais des jouets, notamment. Je me rappelle qu'il avait fallu une fois que j'emballe un paquet cadeau pour un cerceau qu'une dame a acheté à son petit-fils. Je m'en rappelle encore. Ça m'avait permis aussi, j'ai aussi fait des stages ouvriers à EDF, GDF. Dans des laboratoires. Donc, pour gagner aussi 3 francs 6 sous, pour me permettre d'effectuer des voyages d'étudiants. Donc, tout ceci, c'est quand même quelque chose qui m'a fait connaître bien le monde du travail. Ça, c'est important. J'ai bien connu, je crois, le monde du travail, d'une certaine façon, mais et le monde de l'entreprise. D'ailleurs, quand en 3e année à HEC, j'avais fait, ça va faire sourire ou sursauter un certain nombre de personnes. Il se trouve que j'avais pris l'option marketing et que le stage que finalement m'avait été attribué par l'école, j'ai fait mon stage à American Express, qui existe toujours, qui était la filiale française d'American Express pour carte bancaire et voyage à Paris. Voilà, donc j'avais fait mon stage à American Express. Ça s'était très très bien passé, tellement bien passé d'ailleurs que la direction, c'était un stage non rémunéré, mais il m'avait quand même complètement exploité parce que pendant 3 mois j'avais énormément travaillé.
Et donc, et puis c'est un travail conceptuel quand même. Et au bout des 3 mois, ils avaient décidé de me donner une gratification. C'était remonté, paraît-il, au siège à New York, ou je ne sais pas où, tellement on avait, voilà. Et la petite histoire voulait qu'il m'avait fait une proposition d'embauche. Mais ma destinée personnelle m'a fait bifurquer puisque je devais aller à l'époque faire mon service national. Et c'est pour ça que je n'ai pas été embauché à American Express. Imaginez ce que c'eût été si j'avais été embauché à American Express. C'était en 1980. Bon, les choses ont évolué autrement. J'en profite d'ailleurs aussi au passage pour dire que ça me permet de clarifier quand même un certain nombre de points ce soir. Je ne suis pas du tout, comme on a voulu me le dire, un anti-américain primaire. Voilà, moi j'ai des amis américains, il y avait une atmosphère américaine, il y a un côté assez sympathique aussi dans le peuple américain, faut pas exagérer. On a d'ailleurs 90 adhérents qui vivent aux États-Unis d'Amérique, qui sont à l'UPR. Donc les critiques que je formule face à l'impérialisme américain, ce ne sont pas des critiques que je formule à l'ensemble du peuple américain. Il y a chez les Américains des quantités de gens qui sont des gens très bien. Il y a d'ailleurs des opposants aux États-Unis qui disent des choses beaucoup plus sévères encore que moi contre leurs propres dirigeants. Voilà ce que je retiens de mon passage à HEC avant d'entrer dans l'École nationale d'administration. Voilà.